Bonjour les amis, Rose est là, j'espère que vous allez bien. Mes chers amis, aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite lecture pour les amis célibataires. Pourquoi les amis célibataires? Nous allons voir un peu dans quel état il est votre cœur aujourd'hui, le message qu'il a pour vous. Nous allons voir s'il y a une rencontre, suivie dans combien de temps. Un message pour les amis célibataires, pour les amis qui se sentent seuls depuis très longtemps, pour les amis qui sont seuls depuis longtemps, pour les amis qui sont dans l'attente. Et puis nous allons voir aussi cette personne comme elle sera. Toujours là pour vous donner des conseils, pour pouvoir éventuellement vous donner aussi quelques directions, pour voir si la rencontre que vous faites, elle est, comment dire, positive ou pas. Ce qui vous permettra éventuellement de, comment dire, si la personne elle n'est pas bien, de faire attention. Vous voyez, des petites choses comme ça. Donc une lecture générale pour les amis célibataires. Mes chers amis, parce que c'est une lecture générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment tout ce qui fait quoi avec votre situation actuelle de suite des messages qui sortiront. Et voyez s'il y a un petit quelque chose qui vous ressemble, que ça puisse vous aider. Peut-être que toute la lecture vous parlera, mais peut-être aussi qu'il n'y a qu'une petite partie, peut-être votre cœur. Voyez, un message peut-être de quelqu'un qui a fait passer et qui a fait partie de votre vie. Donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous, car les lectures générales ne peuvent pas parler à tous les célibataires du monde. Alors mes chers amis, nous allons commencer tout de suite pour voir qu'est-ce qu'il a votre cœur à vous dire. Pour les amis célibataires, hommes, femmes, pour les amis célibataires. Alors, pour les amis célibataires, quel est le message du cœur? Nous allons voir à qui elle est visée cette lecture, car vous savez que ce sont des lectures intuitives. Elles ne sont pas pour tout le monde, mais sûrement au moins pour une personne. Et grâce à vos partages, les lectures arrivent toujours à qui doivent arriver. Moi, je vous remercie, mes chers amis, pour les abonnements, pour les partages, pour les petits pouces qui sont de plus en plus nombreux. Je souhaite la bienvenue à tous les amis, les nouveaux abonnés. Et j'espère vraiment que tous ces guidances puissent vous aider d'une quelconque façon, mais toujours positivement. Alors, nous l'avons, la carte du cœur. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qui vous dit votre cœur? Ah, il y a un cœur muet pour certains amis. Mais oui, vous êtes dans la solitude, vous êtes seul. En tout cas, la carte du cœur muet, je ne trouve pas les mots. Il y a de l'étonnement, il y a un silence intérieur. Alors, pourquoi il y a ce silence intérieur? Nous avons la carte numéro 7, un numéro sacré. En fait, votre état d'âme vous dit d'exprimer vos émotions. Ne soyez pas en silence. Essayez de trouver les mots. Vous serez étonné de voir tout ce qui vibre en vous. Et vous serez étonné de savoir combien vous désirez cette nouvelle rencontre, sortir de cet isolement. Pour quelconque raison, vous êtes tout seul. Sortez de ce silence intérieur et vous verrez que vous serez à nouveau ouvert. Mais le message de l'âme vous dit qu'un cœur muet murmure à l'intérieur de votre âme. Comme une braise fébrile, il attend le souffle de la vie pour être animé de nouveau. Patiemment, mais avec force, il nous faut affirmer nos choix, nos demandes. Affirmez ce qui vous est légitime, vos réflexions, vos pensées intérieures. Surgiront alors des pensées clarifiées, les mots qu'il nous faudra verbaliser. Voilà pourquoi il faut sortir de ce silence. Vous serez étonné de ce que vous pouvez désirer. En trouvant les mots justes qui reflètent vos pensées, dans l'expression de vos sentiments, affrontez vos émotions, même si ça vous demande du courage, de voir les choses telles qu'elles sont et non pas comme vous aimeriez qu'elles soient. Le cœur ne parle plus lorsqu'il est fatigué de ne plus être écouté, abîmé par les épreuves. Il s'éteint. La carte du cœur muet est un murmure de nous éveiller et de vivre nos émotions sans les refouler, mais aussi dans nos attitudes face à l'autre. Dans nos interrogations, le cœur muet est un cœur qui se doit de s'exprimer. Alors probablement il y a des amis qui sont célibataires.
peut-être par choix, parce que vous sortez d'une relation difficile. Et aujourd'hui, voilà, sous silence, parce que vous avez peut-être peur tout simplement de revivre la même chose. Puis il y a des amis qui sont célibataires, peut-être depuis longtemps, parce que c'est la vie qui a décidé ainsi. Mais en tout cas, il va falloir vous exprimer pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau, un nouvel amour, une nouvelle relation. Exposer ce qu'il y avait sous le cœur, que ce cœur puisse à nouveau parler. Et quand vous ferez cette rencontre, si vous avez déjà fait une rencontre, mes chers amis, n'oubliez pas de dire qu'est-ce que vous avez pu garder, du pourquoi vous êtes resté longtemps seul, du pourquoi éventuellement vous vous protégez. Excusez-moi. Ah, ok, oui, effectivement, là je tousse, il y a un truc, comme on dit, le chagrin de la gorge. Ok. Mes chers amis, soyez ouverts. Et surtout, vivez et vibrez. Une déception, une illusion, la fin d'une histoire doit juste vous rendre plus fort. La vie doit être vécue. Et le sentiment de l'amour, c'est le sentiment le plus beau. C'est celui qui fait le plus souffrir, bien sûr, mais c'est le plus beau. Alors ne vous l'interdisez pas. Vous pourrez être étonné en sortant de ce silence, en trouvant les mots de la relation que vous pouvez construire à l'avenir. Alors, nous allons voir avec le tarot de la sorcière. Le tarot de la sorcière pour nos amis célibataires, tous les messages qui doivent vous parvenir. Les messages pour les amis célibataires. Les amis célibataires. Les amis célibataires. Et ce que je vais faire, mes chers amis, c'est que je vais prendre une carte pour votre relation passée. Une carte pour votre relation passée. Est-ce que nous voyons toutes les cartes? Bon, à moitié, mais ça va le faire. Votre relation passée, pour voir pourquoi certains se sont enfermés dans ce cœur muet. Je vais voir aussi s'il va y avoir une rencontre. Comment vous vivrez cette rencontre? Donc votre passé, la rencontre, comment vous vivez la rencontre, le conseil du tarot pour cette rencontre, pour ceux et celles dont il y en aura une. Et je finirai avec qu'est-ce qui vous apportera cette rencontre. Ok, alors nous allons commencer avec votre passé. Voyez si vous vous reconnaissez, ça veut dire qu'il y a déjà un petit message pour vous. Un 6 de denier. Le 6 de denier, mes chers amis, vous parle des blessures de l'âme. Ces blessures de l'âme qu'il va falloir affronter en sortant de ce silence. Il y a des relations sûrement qui sont terminées, qui vous ont touché. Peut-être que maintenant vous avez peur de réaimer. Mais ces blessures de l'âme, il va falloir trouver les mots pour l'expliquer, pour s'en libérer. La carte du 6 de Pentacle parle aussi, vous savez, de cette réciprocité de donner, recevoir, recevoir et donner. Probablement, vous avez été dans une relation où il n'y a que vous qui donnez et que vous ne recevez pas suffisamment en retour. Et quand je parle de donner, je ne parle pas de choses matérielles, mais probablement vous vous êtes investi dans cette relation avec des sentiments très profonds, très vrais, et probablement la personne n'a pas su vous rendre à votre juste valeur cet amour que vous lui portez. Donc il n'y avait pas cet équilibre. De là que ça vous a blessé et de là que certains ont décidé de s'enfermer dans ce silence. Nous allons voir la rencontre pour celle qu'elle aura lieu. Effectivement, elle va avoir lieu, mes chers amis. J'ai la carte d'humain. La carte d'humain, c'est le fou. Qu'est-ce que vous dit cette carte d'humain? Il vous parle d'un nouveau départ,
d'une nouvelle aventure, d'une belle opportunité à saisir. Soyez dans l'insouciance. Pour certains d'entre vous, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc la rencontre, elle va y être. Et cette rencontre, mes chers amis, va vous faire vivre une très belle aventure. Vous allez être étonnés. Oui, je sens qu'il va y avoir des rencontres prochainement qui vont vous redonner le goût à la vie pour pouvoir sortir de ces blessures de l'âme, pour pouvoir, comment dire, retrouver dans une relation cet équilibre de donner au soir et donner. Vraiment un échange réciproque. Donc votre passé, sûrement des grosses blessures, déceptions. La rencontre, elle va y avoir. Ça sera une belle aventure. Comment vous allez l'accepter, cette rencontre? Avec un 4 d'épée. Repliez sur vous-même. Probablement, vous aurez besoin de prendre du temps pour réfléchir. Vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour dire qu'est-ce que vous a blessé par le passé. Et donc, cette peur éventuellement d'un nouveau engagement, d'un nouvel amour. Cette carte-là, mes chers amis, elle est là pour dire que vous prenez du temps. Vous prenez du temps. Moi, je dis qu'elle est très positive si vous prenez du temps de réflexion pour pouvoir vous relever. Par contre, si vous vous repliez sur vous, vous vous isolez parce que vous ne voulez pas affronter quoi que ce soit, alors là, ce n'est pas trop bien. Prenez le temps qu'il vous faut pour accepter que vous avez le droit d'être aimé et qu'une autre relation peut vous apporter bien plus de votre relation précédente. Et je pense sincèrement qu'il y a des amis qui y arriveront. Parce que avoir été déçu, ça ne veut pas être revivre la même chose. Peut-être tout simplement que durant cette nouvelle rencontre, bien sûr pas tout de suite en lui jetant sous la figure comme ça, mais voilà, apprendre à se connaître et à dire qu'est-ce que vous avez vécu par le passé qui a fait que vous vous êtes un peu isolé, que vous vous êtes enfermé dans un silence, que vous n'aviez pas les mots pour pouvoir éventuellement dire à cette nouvelle personne qu'est-ce que vous avez vécu. Mais ces mots, il va falloir les trouver. Ayez confiance. Vous serez étonné de la belle aventure que vous allez vivre. Donc laissez derrière vous ces blessures de l'âme. Accueillez la nouvelle rencontre, cette nouvelle aventure. Avancez dans l'insouciance. Prenez ce risque d'aimer et d'être aimé. Prenez le risque d'oser, de vous accorder que vous pouvez être aimé par quelqu'un de très bien. La personne qui vous rendra le sourire et qui transformera ce cœur muet en cœur parleur. Vous accepterez forcément cette relation avec un moment de réflexion. Vous avez besoin de prendre du temps, prenez-le. Mais qu'il ne soit pas trop long. Surtout, prenez ce temps pour vous relever et pour accepter que quelqu'un puisse vous aimer, vous apprécier à votre juste valeur. Nous allons voir maintenant le conseil du tarot. Et puis, bien sûr, nous finirons pour voir un peu cette relation, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle aventure, ce nouvel amour. Qu'est-ce qui va vous apporter? Le conseil du tarot déjà, pour commencer. La force, mes chers amis. Cette lecture peut parler à quelqu'un du signe du lion, mais pas forcément parce que nous sommes dans le général. En tout cas, mes chers amis, avec la carte de la force, vous avez cette force en vous. Vous avez ce courage en vous. Vous avez une force intérieure pour pouvoir vivre ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre. Voyez, la force nous parle de la force intérieure. Là, pour l'instant, votre cœur, il est silence intérieur, silence radio. Donc, le conseil du tarot, durant cette rencontre, acceptez que vous puissiez revibrer, recueillir l'amour dans votre vie, être aimé,
et acceptez-vous d'oser, d'aimer à nouveau, de faire confiance. Guérissez des blessures du passé. Allez vivre cette aventure. Vivez-la dans l'instant présent. Prenez le peu de temps qu'il vous faut, peut-être juste pour avoir le courage de pouvoir dire à cette personne que vous venez de rencontrer, tout doucement, de vos peurs, de vos craintes. Sortez du silence, trouvez les mots. Vous serez étonné de la force que vous aurez en vous pour pouvoir accueillir cette nouvelle rencontre. Et c'est qu'est-ce qu'on vous demande de faire. Ayez la force de sortir du silence, d'être bien debout, d'accepter qu'on puisse vous aimer. Qu'est-ce qu'elle vous apportera, cette relation? L'empereur. L'empereur. Cette relation, pour certains amis, bien sûr, pas pour tous, hein, donc voyez vraiment comme ça résonne avec vous. Nous ne vivons pas tous les mêmes relations, les mêmes situations. Mais cette rencontre, j'essaie de voir si vous voyez toutes les cartes. Oui, ok. Peut-être reculer un tout petit peu là. Hop là. Voilà. Cette relation, mes chers amis, avec la carte de l'empereur, ça peut parler à quelqu'un des signes des béliers. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un des signes des béliers ou de lion. Moi, je pense plutôt que le lion, c'est vous. Par contre, vous pouvez rencontrer quelqu'un du signe du bélier, mais pas seulement. Encore une fois, nous sommes dans du général. Mais avec l'empereur, qu'est-ce qui vous apportera cette rencontre? C'est que vous allez retrouver, comment dire, le respect pour vous-même. Vous pouvez retrouver cette détermination de repasser dans l'action, dans l'amour. L'empereur, vous savez que c'est le masculin sacré, c'est un leadership, c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un de discipliné, qui construit vraiment ce qu'il a envie de faire. L'empereur nous parle aussi de diriger, l'essence de l'affaire, de l'action, de la détermination, le respect, mais pas seulement, mes chers amis. La carte de l'empereur, je pense que qu'est-ce qui vous ramènera cette... peut-être que vous allez trouver tout simplement en face de vous quelqu'un d'un peu autoritaire. Autoritaire dans le sens qui va peut-être vous secouer un peu en disant, c'est pas parce qu'on t'a blessé que je vais te blesser. Peut-être que cette personne aura cette autorité pour que vous puissiez reprendre, comment dire, vous puissiez sortir du silence. Donc pas négativement. Mais ce qui va vous apporter, ça sera peut-être une détermination, une stabilité dont vous avez besoin pour comprendre que qu'est-ce que vous avez vécu, c'est pas votre faute. Pas pour tout le monde en tout cas. Donc il y aura peut-être une concrétisation sous cette relation, quand vous verrez que vous sortirez du silence et que votre cœur pourra remettre des mots sous cet amour. Peut-être que vous allez concrétiser avec après le temps cette relation. Vous allez peut-être vous solidifier. Vous retrouvez peut-être la sagesse, mais surtout la confiance en vous. Je pense qu'il y a des amis qui vont rencontrer quelqu'un qui va vous aider avec ce côté un peu autoritaire de leadership, de dirigeant, que va vous remettre sous les bonnes rails, comme on dit. En vous disant, voilà, c'est pas parce que tu as souffert, tu vas souffrir, c'est pas l'autre personne, voilà, t'as fait du mal que je vais te faire du mal. C'est peut-être quelqu'un qui va vous aider en ayant un peu de cette autorité pour dire, affronte tes peurs, tes craintes. Je t'aime, je vais t'aimer, je vais voilà, je sais pas, après vous adapter. Mais je pense que la personne que vous allez rencontrer, mes chers amis, pour certains d'entre vous, ça sera une personne qui vous sera bénéfique parce que c'est quelqu'un qui va vous aider à retrouver la confiance, à vous libérer, à sortir du silence. Donc il y aura pour certains d'entre vous une belle rencontre qu'il va falloir saisir. S'il vous faut un tout petit peu de temps pour réfléchir, parce que c'est nouveau, parce que vous avez peur, prends-le. Mais ne traînez pas trop longtemps, quoi. Si vous devez vous isoler pour réfléchir, voilà, pour accepter d'accueillir cette nouvelle aventure, ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre, ne pensez pas combien de temps il va durer. Pensez justement au beau moment que vous allez passer ensemble. Vivez l'instant présent. Ne vous préoccupez pas du futur. Le futur, mes chers amis, il peut basculer à tout moment. Donc permettez-vous de vivre cette rencontre, cet amour pleinement au présent. Vivez, vibrez. Dites qu'est-ce que vous avez à dire. Libérez votre cœur. Et je vais finir avec un message angélique. Le message angélique. Allez,
pour nos amis célibataires qui vont faire cette rencontre, qu'est-ce que vous avez à dire? Quelle est votre réponse? Qu'est-ce que vous voulez dire à nos amis célibataires? Voilà. Non. Alors, mes chers amis, non, il ne faut pas, comment dire, parce que je vous l'ai dit, il y a des amis qui vont s'isoler, que donc ne vont pas saisir cette chance. Bah, c'est pas bon. Non, ce n'est pas bon. Cette chance, il va falloir la saisir. Ce non, pour moi, je vais vous dire vraiment ce que je ressens. Bon, bien sûr, pour quelqu'un, faites attention. Hein, nous n'avons pas tous la même rencontre. Hein, voilà. Mais pour d'autres, ce non, c'est non. Maintenant, il est temps de sortir de ce silence. Vous ne devez plus être dans ces blessures. Est-ce que vous êtes en train de vous demander, peut-être pour certains, est-ce qu'il va revenir? Non, il ne reviendra pas. Est-ce que je dois continuer à rester enfermée sur moi-même, m'isoler parce que j'ai peur? Non, ne le faut pas. Est-ce que je dois continuer à rester en silence, à laisser mon cœur souffrir, muet, à ne plus prononcer le mot « je t'aime » ? Non, vous ne devez pas. Pour moi, ce non, il est tout simplement cet encouragement dont certains d'entre vous ont besoin. Oui, ce non-là, c'est tout simplement, hein, il est en train de vous dire que qu'est-ce que vous faites, même si c'est dur, ce n'est pas du tout à votre avantage. Donc non, mes chers amis, n'ayez pas peur d'aimer à nouveau. Non, n'ayez pas peur de cette nouvelle rencontre. Non, n'ayez pas peur de cette nouvelle aventure. Non, n'ayez pas peur qu'on puisse vous faire ressouffrir. Voyez? Donc, mes chers amis, il est venu le moment de vous accorder que quelque chose change pour vous. Et il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc non, vous ne devez pas vous isoler. Vous ne devez pas vous refuser cette nouvelle rencontre. Et non, n'ayez pas peur. Quelque chose de beau pour certains d'entre vous est en train de se préparer. Nous allons finir avec le message des fées, mes chers amis. C'est très prometteur pour certains d'entre vous. Bien sûr, prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Encore une fois, il y a des amis qui feront des rencontres, que c'est pas dit que ça se passera bien. Ce message-là est pour quelqu'un en particulier. Plusieurs personnes, je le sens, mais pas pour tout le monde. Donc, pour ceux et celles qui se sentent avec ce cœur muet, qu'ils ont eu ce passé de blessures, où vous avez trop donné et rien reçu, ou très peu. Si vous savez que si vous faites une rencontre, cette rencontre va vous demander du courage et de la force. Si vous savez que vous devez trouver quelqu'un qui soit un peu autoritaire, mais dans le sens que puisse vous donner ce coup de pouce dont vous avez besoin, parce que ça sera une personne qui sera à l'écoute, qui saura vous conseiller, vous sera soutenir, qui sera quelqu'un qui vous aidera à affronter cette nouvelle aventure, vraiment sincèrement. Voilà, si ces petites choses résonnent en vous, c'est pour vous. Sinon, vous laissez tomber. Et en tout cas, non, ne laissez pas passer cette chance. Parce qu'il y a des rencontres qui vont arriver et ne la laissez surtout pas, cette chance passer. Allez, le message des fées pour les amis célibataires, s'il vous plaît. Pour les... Oh, il y a beaucoup de messages, mais je ne peux pas tous les prendre. Pour les amis célibataires, quel est votre message, mes chers fées? Quel est vos messages pour les amis célibataires? Les amis célibataires, s'il vous plaît. Les amis célibataires. Donc, bien sûr, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, des opportunités. Mais pour cela, il faut sortir du silence. J'ai la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et apprendre. Mes chers amis, reliez bien ces cartes. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Bien sûr, il faut suivre les fées, mais suivez aussi ce monde féerique qui est magnifique. Mais surtout, ouvrez votre cœur, votre esprit et partez à la découverte de cette nouvelle rencontre, de cette nouvel amour, de cette opportunité, de ce nouveau départ.
N'ayez pas peur de l'inconnu. Vivez l'instant présent. C'est qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure. Vibrez l'instant présent. Demain, on ne sait pas de qu'est-ce qui est fait. Donc, inutile de trop être en train de remuer, mais si je vais ressouffrir. Si quelque chose vous fait bien là, sur le moment, vivez-le. Demain, c'est un autre jour. Il y a tellement de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui vous attend pour vous montrer son propre amour, qui saura être à l'écoute, qui va vous aider, il va vous bousculer pour que vous appreniez à aimer à nouveau, que vous vous sentiez aimé parce que vous le méritez. Alors, mes chers amis, nouvelles rencontres, nouvelles opportunités, nouveaux départs. Par contre, sortez de ce silence intérieur. Laissez votre cœur parler. C'est le titre que je vais donner à ma vidéo. Nouvelle rencontre, sortir du silence intérieur, laissez parler votre cœur. Voilà mes chers amis, j'espère que ça peut vous aider et vraiment sachez que tout le monde mérite d'être aimé. C'est pas parce qu'on a été déçu, c'est pas parce qu'une relation nous a fait mal que nous devons vivre avec ces blessures et meurtrir nos cœurs. Non, le cœur, ces battements, il faut les écouter, il faut les vibrer à l'instant présent. Vous êtes vivant, vivante. Alors, profitez-en. Vivez, aimez, laissez-vous aimer. Osez d'aller vers l'inconnu. Parfois, vous pouvez être étonné de ce qu'il peut y avoir. Elle ne parlera pas à tout le monde. Certains, bien sûr, n'allez pas n'importe où, n'importe avec qui. Hein. Voilà. Mais voilà, ça c'est le message pour certains d'entre vous. Et vous saurez si vous êtes destiné ou pas. Pour d'autres, comme pour tout, il faut bien réfléchir. Donc, je ne suis pas en train de dire à tous les célibataires, foncez. Non, non, c'est pas pour tout le monde. Hein. Il faut vraiment que ça vibre avec vous, ce message. Encore une fois, les rencontres ne seront pas toutes les mêmes pour tout le monde. Nous ne vivons pas tous la même situation, la même relation. Donc, prenez vraiment qu'est-ce qui fait quoi avec vous, votre situation. Un tout petit peu, toute la lecture, mais pour certains, il va falloir oser. Il y a des personnes qui ont sûrement beaucoup souffert, qui sont peut-être tout seuls depuis très longtemps, parce qu'ils sont sortis d'une relation qui les a abîmés. Et c'est pour ces personnes-là surtout que ce message y va. Il y a des rencontres, mes chers amis, et là, il va falloir oser. Et je parle surtout pour les personnes qui sont déjà dans un âge bien mûr, je dirais ça comme ça, pour une deuxième jeunesse, pourquoi pas même une troisième. Tout le monde mérite l'amour, d'être aimé, d'être accompagné, d'être soutenu. Donc, pour ces personnes-là, permettez-vous d'être aimé et d'aimer à nouveau. Voilà mes chers amis, moi je vous remercie toujours des partages, des abonnements, des petits pouces. Si vous me laissez un commentaire, si ça vous parle, voilà, vous pouvez me laisser un message, je vous réponds toujours avec grand plaisir. Pour ceux et celles qui ont besoin de prendre des décisions, qui ont besoin d'aide, vous pouvez me contacter via mail à magicarcordis1@vbox.fr. Mes chers amis, je vous souhaite de rencontrer l'amour de votre vie. Cet amour va arriver pour certains, pas pour tous encore une fois, mais pour ceux et celles que cet amour est en train d'entrer dans votre vie, ouvrez votre cœur. Sortez de ce silence intérieur, laissez votre cœur parler et acceptez cette nouvelle rencontre, ce nouveau départ. Voilà mes chers amis, à très bientôt. Bye bye.